Je te dis la vérité, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas de rôle modèle français. That's why you speak English? Ouais, je regardais. Tu parles anglais? Tu parles anglais un peu? Of course I do. Can speak English. I like that. I like that. That's amazing. Let's go. Let's get it. Continue en anglais, là, ça switch. We outside. We outside. We're actually inside. We actually Warm up, inside on est in the là. warm up. Monte le volume parce que ça va être extrêmement hot aujourd'hui. On a une invitée très spéciale. Elle est de passage à Montréal. C'est une actrice et une influenceuse française. Elle interprète Fatou dans la saison 2 de la série Validé que vous connaissez très bien, suivie par plus de 900 000 personnes sur Instagram. C'est l'unique et la seule Fatou Guinéa qui est là. What's up, what's up? Ça va. Yo, le warm-up. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment Merci ça va, les d'être là. gars? Déjà, franchement, ça fait trop plaisir que vous m'ayez invité. Ça fait Genre, plaisir. Merci d'être venu. Écoute. Nous, on vous regarde un peu de loin à Paris parce que vous avez pas mal de gens qui sont passés par chez vous que je connais. Et ça fait plaisir de voir des gens comme ça qui représentent l'urbain, qui représentent ce qu'on fait, ce qu'on est. Donc, moi, je suis super honorée d'être là aujourd'hui avec vous, quoi. C'est la première fois à Montréal? C'est la première fois à C'est Montréal. la première fois. C'est la première fois au Canada. Parce que, tu sais quoi? Moi, je fais de l'humour à la base sur les réseaux. Et mon but, c'est de toucher toute la francophonie. Tous les gens qui parlent français. Et je me suis dit, je suis une ouf. Je suis restée sur les clichés du « Au Canada, il fait trop froid. » Je sais pas si... Mais non. J'avais un peu peur, tu vois. Mais au final, non, tu vois, je découvre qu'il y a des talents de fous comme Tai, Flaky, Audrey, qui est un peu la docteur Jimmy Mohamed d'ici. Ah, bah enfin, il y a vraiment du potentiel de fou, tu vois. Et je me dis... Mais on est malade, tu vois. Nous, de l'autre côté, Tai, il est arrivé à Paris, il a rempli 3 casinos de Paris. 4, je crois. Yo, salut Tai en passant. On veut prendre le Tai moment nous a de laissé, il saluer est plus Tai. avec nous. Mais Tai, non, mais Tai a Tai- quitté Montréal, elle est devenue internationale maintenant. Mais vérité. félicitations à Tai qui est là Non, avec pour nous vrai, aujourd'hui. big félicitations. On est tellement très fiers de Mais notre la vérité, Tai. il C'est représente l'unique trop. Tai. Tai, Ouais. Tai, il représente trop. Et puis même, c'est l'exemple parfait du rôle modèle dont je pense beaucoup de jeunes ont besoin ici, tu vois. Ouais. C'est un jeune issu des quartiers populaires qui s'en sort et qui perce dans toute la francophonie. C'est quand même fou. Tu vois, t'es pas de Paname. T'arrives à Paname, tu colonises la capitale comme ça. Enfin, c'est démentiel, tu vois. C'est waouh. Mais c'est ce que Il est j'aime trop chaud. direct qu'elle est arrivée puis elle donne déjà du love. L'énergie, Elle je donne vais pas te déjà du mentir, love. l'énergie, c'est comme si C'est c'était quelqu'un comme qu'on ça. avait rencontré 1000 fois avant. On est là. alors, Incroyable, merci. incroyable. Pour vrai, bienvenue à Montréal. Écoute, on voit déjà que t'es à l'aise, t'es accompagné de One and All Jeff aussi. On salue Jeff. Ouais, Écoute- Jeff, c'est mon bro. C'est un mec de chez moi, Jeff. Ben c'est oui. un mec d'Aubert. Uh-huh. Mon père, c'était son prof à Jeff. Ah Ah ouais? ouais. Ah ouais, Jeff, attention, Jeff, hein. C'est un mec de chez moi, Jeff. Il a dit attention, Jeff. Il est venu. Vas-y. Il va tout casser au Canada. Enfin, il casse déjà Ah, tout. il je casse vous le dis, mais- beaucoup, il casse Écoute, beaucoup. écoute, on Mais peut si on pas. regarde un peu ta carrière, comment est-ce que tu en es arrivé où tu en es aujourd'hui? Ça a débuté en ligne, c'est ça? Même pas. Moi, j'ai commencé au théâtre à la base. OK. Moi, j'étais au théâtre en physique. Je jouais des pièces qui n'ont rien à voir avec ce que je peux faire sur les réseaux. C'était hyper classique. Je jouais du Feydeau, je sais pas si tu connais un peu, Roméo et Juliette, Feydeau, Shakespeare, Molière. C'était très classique comme pièce. Et puis, je me suis chauffée. J'étais en master à côté. Et je me suis chauffée sur les réseaux. Franchement, je pensais pas que ça allait prendre. Je me suis dit, c'était l'époque où c'était qui était à la mode à ce moment-là. C'était Tonio Life beaucoup, J-Max. C'était vraiment leur époque à eux, tu vois. Et donc, il n'y avait pas encore vraiment de meufs qui faisaient de l'humour et qui s'étaient imposées. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, je me suis dit, purée, c'est chaud parce que la plupart des nanas qui sont là, elles font du lifestyle, elles font de la beauté. Et je me suis dit, purée, si moi, je ne fais pas ça, est-ce que ça va marcher? Et moi, je me suis juré de ne pas en faire. Pourquoi? Ouais, je me suis Pourquoi? dit, moi, je vais être drôle. OK. Moi, je Toi, suis tu drôle. voulais pas faire l'influenceuse. Voilà, Ok. je me suis dit, moi j'ai un talent et je veux tabler sur ce talent-là. En fait, je veux montrer qu'en fait, les meufs, on sait faire autre chose que les tutos eyeliner. Ah, c'est vrai. Parce que je vous jure, en plus, que les meufs qui font du lifestyle, quand elles se mettent à l'humour, elles cartonnent parce qu'elles sont super drôles. Ouais. Et les meufs, on est trop drôles. Et il y a un cliché de les femmes ne sont pas marrantes, on est trop marrantes. Et donc, en fait, quand moi je suis arrivée sur les réseaux, j'ai direct été pull-up. Ça a marché direct parce que je pense que ça manquait un peu cette touche féminine. Et puis, moi, je suis arrivée avec un contenu qui était fédérateur tout de suite, en fait. Moi, je touchais à la famille, je touchais aux relations de couple quotidiennes, je touchais à l'amitié, je touchais à trop de choses qui arrivaient à trop de gens. J'ai fait exprès de prendre des situations de vie qui me touchaient moi, qui touchaient mes potes, qui touchaient trop de gens que je connaissais, tu vois. Et puis, moi, j'ai fait des vidéos avec ma mère aussi, qui sont un carton que les gens adorent, tu vois. Genre, 6 ans plus tard, les gens regardent encore. Tu vois, ils saignent le truc. Donc, en fait, moi, je suis arrivée comme ça, en fait. Je suis arrivée avec vraiment un mouvement de... On est en mif, tu vois. Vraiment, moi, sur mes réseaux, on est en mif, on s'envoie... Même aujourd'hui, tu es venu sur ce vibe-là. Ouais, toujours, on s'envoie que de la bonne énergie. Ouais. Après, t'as vu, il y aura toujours des gens qui vont mal penser, qui vont envoyer la mauvaise vibe.
Le seul truc qu'il faut faire à ce moment-là, c'est mettre des œillères et se dire, ils n'existent pas, tu vois. C'est toi, le monde que tu as créé avec les gens que tu veux qui appartiennent à ce monde-là, tu vois. Ouais. Et c'est ceux-là que tu calcules en vérité. Tu as les mauvaises vibes, les mauvais commentaires, les trucs, la haine et tout machin. On est sur les réseaux, on est dans un monde où il y a ça. Tu vois, donc, il faut apprendre à faire abstraction de ça. Et puis, il y a aussi l'entourage, tu vois. Moi, je suis grave entourée de ma famille. Tu vois, Mathie, avec qui je bosse, tu vois, Gallo, c'est mon frère. C'est pas mon manager ou mon agent, ça, c'est mon frère. Il faut que ça soit la famille. Bah oui. En fait, on est en mif. On est trop en mif. Moi, je suis en mif avec mes gens. Tu vois, parce que c'est des gens qui me ressemblent. Ouais. De par notre éducation, de par ce qu'on est, tu vois. On n'a peut-être pas grandi au même endroit. Tu vois, moi, je suis une meuf d'Aubert. Gallo, c'est un mec du 9-5. Mais c'est les mêmes fondamentaux, tu vois. Il est sénégalais. Moi, je suis guinéenne sénégalaise. Donc... Même le circuit d'éducation, tu vois, c'est un peu le même. Tu vois, les trucs sur lesquels on se rejoint trop. Donc, pour moi, c'était tout à fait logique. Les valeurs de famille sont souvent pareilles. Ouais, les valeurs de famille, plein de choses. Tu vois, même sur des sujets de société, on s'entend super bien dessus, tu vois. Et je me dis, c'est avec des gens comme ça, en réalité, qu'on peut parler d'argent. Parce que, tu vois, l'argent, c'est le premier truc qui sépare les gens. Ça sépare la famille, ça sépare les amis, ça sépare les couples, ça sépare les frères et sœurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et là, tu marches avec des gens qui mettent autre chose avant l'argent. On fait de l'argent, mais... on a nos principes, on a nos valeurs et on a d'autres choses à mettre en avant l'argent. L'argent, quoi qu'il arrive, on va en faire parce qu'on sait en faire, tu vois. Exact. Ouais. Mais à partir du moment où tu marches avec des gens qui pensent comme ça, comme toi, mais tu peux que Avancer. Te renforcer, et exact. te renforcer et tout casser, tu vois. C'est comme dans Harry Potter, je sais pas si tu regardes. Bah oui. Tu vois l'épée Qui de écoute pas. tu vois l'épée de Godric Gryffondor là. Aïe, Tu vois, aïe, elle aïe. aspire. Qu'est-ce qu'il a en meilleur? Moi je suis l'épée, tu vois. Moi je suis l'épée. Les gens ils savent pas. Mais Écoute, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert sur Validé. Il y a beaucoup de Pas gens. tous. Pas tous. Beaucoup. Pas tous. Je dirais que pas tous parce que j'étais quand même déjà bien connue Ouais. avant Validé. Ouais. Les gens étaient contents de me voir là parce Ouais. que ça signait une évolution de carrière. Exactement. Ah ouais, elle a step up. C'est une réussite de plus, Ouais, c'est exact. une réussite de plus. Elle est actrice maintenant, Ouais. tu vois. Ouais. Elle a réussi ses objectifs. Elle a commencé sur les réseaux avec nous. Maintenant, elle fait des séries. Ouais. Et c'est la série, tu vois. Franck Gastambide, il m'a donné ma chance, tu vois ce que je veux C'est dire. impressionnant pour vrai, là. Il m'a donné ma chance et il me connaissait pas des réseaux. Est-ce que le rôle était écrit comme il était écrit ou tu as Rajouter ta créé petite touche, cette là. personnalité-là? Parce que c'était... Je te connais pas, mais Ouais. c'était toi. Ouais, c'était beaucoup moi en fait. Bah, Franck, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait un maximum de naturel. Après, ouais, Ok. le rôle de Fatou. À la base, Fatou, à la base, je m'appelais Sophie. OK. Ouais. So, il a la juste base- décidé de te donner aussi le nom Fatou. À la base, le blaze, c'était Sophie. Et Wow. Franck, il m'a regardé, il m'a dit, mais en vrai, T'es pas une Sophie. t'es Sophie, toi. Il m'a dit, appelle-toi Fatou. Il m'a dit, Brahim, il s'appelle Brahim, appelle-toi Fatou, tu vois. Wow. Et je me suis dit, vas-y, chaud. Et moi, Brahim, Qu'est-ce je qu'il y le a mieux que connaissais ça déjà de base. Mm. Tu vois, donc déjà, direct, tu vois, on a eu un feeling parce qu'on se connaissait déjà de base. Ouais. Tu vois, on avait passé plein de moments ensemble, donc c'était logique qu'on se retrouve là et qu'il y ait cette alchimie-là, parce que c'est mon gars, en vrai, même dans la vie, tu vois. Mhm. Et donc, quand on s'est retrouvés là à faire cette série, bah, pour moi, c'était ouf, ça a marqué un tournant dans ma carrière, tu vois. Mhm. Ça a validé pour le coup. Ça a ouvert des Ouais, portes? c'est sûr. Ça a ouvert des portes, ça a validé des choses, et puis ça a changé ma vie. Mais écoute, ça me rappelle parce que même Just Riyad, quand il est venu ici, il m'a dit la même chose. Tout le monde se connaît en France. Finis par connaître lui, Ouais, tu tout le connais monde lui. se connaît. Riyad, C'est c'est comme mon des bro de petits ouf. plugs, des petites plugs qui sont arrivés, puis tu as eu ce rôle. Mais c'est quand même impressionnant de te voir là. Comme on l'a dit, c'était naturel. Tu étais out there, tu as eu du fun, ça se voyait. C'est Ouais. comme, puis on t'a rap. Tu sais, le monde va dire Fatou. Tu sais, quand tu te fais reconnaître pour un autre nom, mais c'est toi, c'est Fatou. So, Ouais. c'est ton Ouais. nom, that's really good. C'est très nice pour toi, tu sais. Mais est-ce que tu vois, tu t'attendais à un résultat de comme, tu sais, sur les réseaux sociaux, d'être suivi par plus de 900 000 personnes, comme sur les réseaux sociaux, c'est énorme. Est-ce que tu t'attendais un jour à être aussi connu? Franchement, à la base, non. Moi, à la base, j'ai fait un cursus scolaire tout à fait normal parce que mon père était prof, ma mère est soignante. donc T'as étudié en très- commerce international? Ouais. Ouais. C'était Et- comment? Qu'est-ce que tu te rappelles de ce cours-là? Franchement, c'était méga lourd parce que en fait, j'avais plein de cours. Tu vois, j'avais des cours sur la géopolitique, Ah, ok. j'avais des cours sur le droit. So, j'avais des- t'écoutais, t'étais là, Une femme t'étais présent. instruite. Bah, franchement, Une femme ouais. instruite. Franchement, ouais. Moi, je kiffais. Hein. Moi, je kiffais. En fait, moi, les études, c'était un choix de le faire. Mm. Tu vois, on m'a pas imposé en réalité parce que moi, j'ai compris très tôt que, tu vois, je suis dans un pays où je suis une femme déjà. Déjà, être une femme, c'est chaud. Être une femme de couleur, c'est encore plus chaud. Être une femme de couleur musulmane, c'est très, 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 très chaud. Donc, à un moment donné, tu vois, tu as des armes qui sont là, qui sont l'éducation. Et l'éducation, bah, c'est l'école. Et pour moi, quand tu décides d'acquérir de l'éducation, tu peux te défendre en société. Exact. Exact. Tu tu peux décides- argumenter, tu peux donner ton Exactement. opinion, tu peux te permettre de donner ton opinion parce que tu sais qu'est-ce que tu Exactement. dis. Tu sais. Et en fait, pour moi, c'était important de faire partie des élites. Parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas de rôle modèle. Donc je me suis dit,
Je vais pas forcément être un rôle modèle, je sais pas, tu vois. Mais je me disais qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux faire partie des élites parce que je veux pas que mes enfants ils grandissent dans la haisse, tu vois. Je me dis, mes enfants, ils grandiront pas en quartier. Moi, ça a été une bête de formation pour moi, mais je la souhaiterais pas pour mes enfants, tu vois. Et je me dis que ces petites aussi qui sont au quartier, bah, tu vois, elles aimeraient voir autre chose, en fait. Elles aimeraient voir des meufs qui les ressemblent physiquement, mentalement, peut-être spirituellement, les voir à la télé et se dire, purée, c'est possible, elle l'a fait, bah, moi aussi, je peux le faire. Même pas qu'à la télé, tu vois. Elle a tel niveau d'études, bah, elle l'a fait, elle a grandi dans telles conditions. Moi aussi, j'ai grandi dans ça, bah, en vrai, je peux le faire. Et il y a plein de meufs, moi, je connais plein de meufs qui sont aujourd'hui entrepreneurs de ouf. Tu vois, big up à Moussa Camara, big up à Narbé avec un plus tard, big up à Midoun avec 54, tu vois. Pauline Duhart dans la musique avec Epic Record ou Mardinho. Enfin, tu te dis, mais tu sais, ils ont investi les lieux, tu vois. Et c'est des mecs de base qui sont comme moi. Des mecs et des meufs qui sont comme moi. Mais ça manque encore, tu vois, cette touche féminine, tu vois. Cette touche féminine, elle manque. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'ai aimé de ton rôle dans Valider, c'est que non seulement tu as pris ta place, tu n'étais pas juste un plan B sur la caméra, et de deux, tu représentais vraiment une fille ou une femme de tous les jours qui est là avec nous, tu comprends? Qui vient des quartiers, qui ont le même passé que nous. Alors c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ton rôle de Valider. Bah, en fait, de base, Fatou, c'est la meilleure pote de Letty. Et donc, en fait, elle, de base, son truc, c'est qu'elle veut que sa pote, elle perce, elle veut que sa pote, elle casse tout. Elle bosse en boutique, machin, et elle crush sur Brahim. Et en fait, c'est un couple hyper maladroit, en fait. C'est un couple, mais vraiment un couple de teubés. Parce que ni l'un, elle est brute. Tu vois, elle kiffe. Elle, c'est une meuf, elle fonce. Tu vois, Fatou, dans Valider, c'est une meuf qui fonce, qui regarde ni à gauche, ni à droite. Elle kiffe un truc, elle va, elle le prend et fin. Il pouvait pas trouver mieux que toi. Il pouvait pas trouver mieux que toi. Mais est-ce que tu connaissais? Écrit pour le rôle, était écrit pour toi. Et lui, c'est de base un teubé. Tu vois, dans le truc, c'est un teubé. C'est le drôle, quoi. Tu vois, lui, c'est un peu le mec un peu gauche, tu vois, qui sait pas trop et qui kiffe une meuf. Et une meuf qui a du caractère de ouf. Donc, il sait pas comment gérer, tu vois. Et c'est là que c'est marrant. Parce qu'elle aussi, elle est prise à son propre jeu parce qu'elle le kiffe, en fait. Tu vois. Mais tu connaissais Sabrina Ouazani et Bosch, justement? Ouais, Sabrina Ouazani, non, je la connaissais pas. Je l'ai découverte sur le plateau de Valider. Bosch, je l'ai connue, moi, dans le quartier, quand j'étais petite. Il tournait dans le quartier sur YouTube. Aïe, aïe, aïe. Et ça avait fait un carton. C'était avant les influenceurs, etc. C'était à l'époque de Skyblog. Et ça avait fait un carton, tu vois. C'est des mecs du 7-8. Ça avait fait un carton de ouf. Et puis, moi, quand je l'ai revu dans Valider, la preuve, tout le monde était en mode « c'est Bosch dans le quartier, ouais, c'est Bosch, truc et tout. » Donc, ouais, non, je le connaissais pas. Moi, je connaissais principalement Brahim. Je connaissais Saïdou qui joue le rôle de William. Oui. Ça s'est bien fait, la connexion, là. Ouais, en fait, la co, elle est vite passée. Parce qu'en réalité, on a tous grandi aux mêmes endroits. Saïdou, c'est un mec de Saint-Denis. Nice. Brahim, c'est un mec du 7-7 Shell. Sabrina, elle a grandi à la Courneuve. Enfin, tu vois, c'est les mêmes endroits. Tu vois... C'est la connexion, c'est vite fait, c'était rapide, tu vois. Mais tu sais, tu parlais de tes inspirations qui t'a rendu qui tu es aujourd'hui. Tu sais, la vibe, il n'y a pas tout le monde qui a cette vibe incroyable que tu as, cette énergie. Mais y a-tu vraiment quelqu'un qui t'a inspiré en tant que tel, tu sais, une femme ou quoi que ce soit, qu'il dit waouh, regarde ce qu'elle a accompli, j'ai envie d'être comme elle? Je te dis la vérité, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas de rôle modèle français. That's why you speak English? Ouais, je regardais. Tu parles anglais? Tu parles anglais un peu? Of course I do. Can speak English. I like that. I like that. That's amazing. Let's go. Let's get it. Continue dans l'anglais, là, ça switch. We outside. We're actually inside. We actually warm up, inside on est in là. Oui, mais vas-y, hein. Donc ouais, non, moi, mes rôles modèles, je te dis la vérité, c'est les femmes de ma famille, tu vois. Les femmes de ma famille, puisque j'ai la chance de grandir dans une famille où les femmes étaient instruites. Et moi, ma mère, j'ai toujours trouvé hyper solide, tu vois, face à tellement de choses. Et tu sais, toujours good vibe. Tu vois, la meuf, toujours good vibe. Carrément, je dis la meuf parce que c'est ma pote. En fait, ma mère, c'est un peu ma pote, tu vois. Tu vois, toujours good vibe, toujours le bon conseil, toujours les bons mots. Et tout ça dans beaucoup de justesse, tu vois. Et c'est quand même fort de dire que tu grandis dans une société qui est parfois injuste. Dans une société qui n'est pas forcément la tienne parce que... Tu vois, ils ont quitté l'autre côté de l'Atlantique pour venir ici, tu vois. Ils connaissaient personne, ils avaient un point commun, c'était la langue. Mais même la langue, tu vois, tu connais pas les gens, quoi. Tu vois, t'éduques tes enfants dans des quartiers où t'as pas grandi, tu connais pas les codes, tu sais pas forcément ce que c'est. Et au final, tu vois, elle se dit, voilà, moi j'ai 28 ans aujourd'hui, elle se dit, 28 ans plus tard, peut-être que j'ai pas foiré, tu vois. Et je me dis, est-ce que moi, à ce moment-là, j'aurais pu
être une bonhomme comme ça, tu vois, et assurée comme elle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis après, tu as plein de rôles modèles aussi, tu vois, c'était beaucoup des hommes, tu vois ce que je veux dire? C'était beaucoup des footballeurs, c'est beaucoup par le sport. Beaucoup par le sport. Les footballeurs, les athlètes, les danseurs, les chanteurs, la musique. Mais tu et sais, la danse. on a parlé à quel point, tu sais, les footballeurs, dans le temps, c'était pas si connu, tu sais, c'était pas des stars aussi Mais comme aujourd'hui, tu sais, j'ai l'impression les que... médias sociaux ont Kylian beaucoup Mbappé aidé. vient de Bondy. C'est c'est incroyable, de hein. Bondy, C'est enfin, je sais incroyable. pas, c'est... Tu vois, je sais pas, comment il s'appelle Kipembe, il vient de Cergy. Enfin, tu vois, c'est des mecs... C'est fou, ouais. On a les mêmes codes. Du coup, comme on a les mêmes codes, avec ces mecs qui sont exposés comme ça, automatiquement, on s'identifie. Ouais. Et je trouve qu'ils se fondent hyper bien dans la masse. Tu peux les retrouver à la Fashion Week, tu peux les retrouver sur des terrains. Enfin, les mecs, ils sont chauds. Ouais. Tu vois, donc ça inspire. Meuf comme mec, tu vois. Et puis, moi, j'ai une journaliste que j'aime beaucoup sur les réseaux qui est Nesrine Slaoui, que j'adore, Ouais, j'aime bien. que je trouve qui est hyper inspirante et qui est autrice aussi, et qui est hyper inspirante, tu sais, pour cette génération qui a besoin de rôle modèle. Ouais, exact. Tu vois, exact. t'as des meufs comme Rokhaya qui... C'est ouf, quoi, tu vois. C'est des meufs qui sont de base engagées. Normalement, la jeunesse, ils vont pas se dire je vais regarder une Rokhaya. Mais moi, Rokhaya, très tôt, moi, j'ai regardé ce qu'elle faisait très tôt. Je me suis mise à écouter la radio pour Rokhaya, moi. C'est fou, tu vois. Wow. Tu vois des meufs comme Assa Traoré qui mènent des combats et qui lâchent pas. Tu vois, donc qui sont aussi des exemples de détermination et de ferveur et aussi de justice. Tu vois, tu dis, mais c'est ouf. Donc cette génération qui grandit, elle grandit avec des rôles modèles de tous les côtés. Est-ce que tu t'attendais qu'un jour, tu vas devenir un rôle modèle à quelqu'un qui peut-être nous écoute, quelqu'un qui nous regarde ou le monde qui te suit sur les réseaux, tu es devenu un modèle pour eux, tu réalises? Non, je ne m'attendais pas à être un rôle modèle à cette ampleur-là. Moi, ça s'arrêtait à ma famille, tu vois. Une neveu, nièce, voilà. J'ai fait ça, bon, vous aussi faites ça, c'est la bonne recette. Mais je ne m'attendais pas à être connue, exposée comme ça, tu vois. Mais même quand tu as commencé le théâtre, est-ce que tu avais des aspirations d'arriver à la télé ou d'arriver, je sais pas moi, au cinéma? Moi, si tu me demandes, en tant qu'artiste, pour moi, le théâtre, c'est au-dessus. C'est sûr. Le théâtre, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Ouais. La scène, en fait, la scène en soi, c'est un exercice qui est hyper difficile. C'est pour ça que je respecte, moi, tous les gens qui montent sur scène. Et quand ça marche, je suis encore plus contente pour eux parce que, purée les gars, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que 100% d'accord. t'as pas le droit à l'erreur, en fait. T'es face à des gens qui viennent te voir en live. Exact. Tu foires, ils te voient en live. Et le théâtre, c'est un hyper bon exercice pour aller au cinéma. Pour moi, si t'es bon au théâtre, tu vas être excellent au cinéma. Il n'y a pas de raison. Enfin, c'est tellement dur, le théâtre. C'est un entraînement qui est tellement concentré en très peu de temps. Et au final, c'est injuste parce que tu fais que 3-4 représentations d'une pièce que tu as bossé pendant un an. Pendant un an et demi, tu n'avais pas de vie, tu n'avais pas de week-end, tu n'avais rien du tout, tu étais à fond. Je me rappelle, franchement, moi, la pièce qui m'avait traumatisée, c'était Roméo et Juliette. Je jouais Tybalt, je me voyais Tybalt, je mangeais Tybalt, je dormais. Mais dans ma tête, Mais j'étais ça t'a Tybalt. marqué et t'as aimé faire ça, right? J'ai aimé, ouais. Et puis après, puis c'était des rôles qui n'avaient rien à voir. Tu vois, à un moment, j'étais un clerc de notaire un peu gauche. Puis Mais à un c'est moment, correct, j'étais- il fallait commencer quelque part, tu sais. J'étais une comtesse, enfin, des Bah trucs oui. qui n'avaient rien à voir, tu vois. Donc, ouais, c'est... C'est impressionnant. Ouais. Mais en termes de plan, c'est quoi que tu planifies ou bien c'est quoi que tu as planifié pour le futur dont tu peux en parler, bien sûr? Bah là, j'ai les Secpa 2 que j'ai tourné avec Hakim Bougaraba qui sort en décembre. Je suis en train de bosser après sur d'autres projets que je vous laisserai découvrir sur mes réseaux. Et donc voilà, ouais, il y a plein de choses, tu vois. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein d'opportunités qui se créent, il y a des connexions qui se font. Et moi, c'est pour ça aussi que je suis au Québec parce que je me dis, les gars, il y a un truc à prendre en fait. Montréal-France, tu sais Montréal, déjà, on dit France, tout le temps. En fait, la connexion, elle est hal. Mm. Tu vois, il manque juste le pont qui va fluidifier tout ça. Parce que la connexion, elle est là, c'est fou. On écoute les mêmes artistes. Tu vois, on rit des mêmes personnes. Parce que, bah, tu vois, moi, j'ai dit dans ma story que j'étais à Montréal. T'es fou, j'ai reçu grave des messages de gens. Ouais. Je pense avec Nice. l'émergence de beaucoup d'artistes hip-hop, des acteurs, etc., de gens de couleur à Montréal et au Québec, ça a créé cette connexion que je pense qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Ouais. Mais il y a une co de fou. Enfin, pour moi, c'est trop connecté. Tu vois, pour moi, la France, l'Afrique, le Québec, c'est un triangle. Tu vois, c'est vraiment le triangle de la francophonie. Ouais. Et pour moi, après, on va pas se mentir, la France, c'est l'épicentre. Tu vois, Paname, c'est l'épicentre, c'est base. Ouais, tu vois, tu perces à Paname, tu es sûr de percer
à Montréal et t'es sûr de percer en Afrique. Si le boulot est bien fait, si t'es bien suivi, bien encadré, t'es sûr que ça va marcher. Et regarde, le cursus, il a été fait à l'envers avec Taï, tu vois. Mais avec des gens comme moi, t'avais des gens comme moi, t'as des gens comme Ria, t'as des mecs comme Boris Becker, qui... Boris, les gens, ils le kiffent jusqu'à Londres. Tu vois, à Londres, Boris, c'est une superstar. C'est incroyable, le pouvoir des réseaux, là, c'est fou. T'as des mecs comme Akams. C'est malade, c'est fou, tu vois. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. T'as des mecs comme Salif Croque Il n'y a vraiment pas de limite, ouais. T'as Salif, t'as trop d'exemples de réussite, en fait. Et pour moi, le Québec, moi, j'ai besoin de conquérir ce marché. J'ai besoin de conquérir. Je pense que tu l'as. Je pense que tu as ce qui prend. J'aime ça. J'ai besoin qu'on se plug, qu'on ait cette proximité parce que je pense qu'on a la même vibe. Tu vois, ça fait pas longtemps que je suis là, mais j'ai l'impression que je suis chez WAM. En parlant de ça, parle-nous un peu de ta visite montréalaise. Ma visite montréalaise, je te dis la vérité. Oh, je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai été... Ça fait 72 heures que je suis là. On en a parlé tantôt. T'es quasiment montréalaise. Là. Elle est heureuse. De samedi à dimanche à lundi. Elle est heureuse. Je te jure, les gens, déjà, ils sont archi gentils. Archi good vibe. Tu tapes grave des barres avec les gens, ils se prennent pas la tête. Ils se prennent pas la tête. Ils sont là comme ils sont. Tu vois. Bon... On a été au Beach Club. Ouais. Ça a débuté au Beach Club. Of course, avec Sean Paul. Ouais. Ensuite, Sean Paul. Samega Salen, tu connais. C'est ta première fois, Sean Paul? Ouais, c'est ma première fois, Sean Paul, en vrai. Et après? Ensuite, j'ai été au Sauvage. T'as mangé au Sauvage ou seulement la fête? Délicieux. Ok. Bah oui. J'ai mangé au Sauvage, mais j'ai pas pu faire la fête, j'étais fatiguée. Tout much jet lag. Et donc là, tu connais, on est avec Jeff Santana, il a fait un boss, un poids lourd de Montréal. Tu peux pas venir à Montréal et il n'y a pas Jeff avec toi, genre. Tu vas pas enjoy la ville. C'est-à-dire ce soir, ça sera un autre Of course. Un autre rendez-vous. Ce soir. Mais chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais tu sais, tu visites la ville et tout ça. T'as-tu eu la chance, toi, tu disais, tu découvres un peu les artistes de Montréal, le monde ici, tu shout-out Taï, bien sûr, qui fait un peu le tour du monde. Est-ce que tu découvres aussi la musique locale de Montréal? Est-ce que tu as eu la chance d'écouter un peu ça? Non, j'ai pas encore eu la chance d'écouter. Parce qu'en fait, dans ma tête, on écoute la même chose, mais c'est vrai que les artistes locaux, j'ai pas encore eu la chance d'écouter, mais c'est... Hier, Taï m'a fait écouter un son, mais je sais plus c'est qui. Okay. Et attends, j'ai snappé, Vas-y, prends ton temps. J'ai snappé. Easy S. Je les connais pas du tout. Franchement, je vais même pas mentir ici pour faire du sgar et tout, pour me mousser. Wallah, je les connais pas. Mais c'est avec grand plaisir que je vais les découvrir. Et moi, franchement, là, je suis là en mode Robinson Crusoe. T'es là pendant combien de temps? Là, je reste une petite semaine parce que la semaine prochaine, j'ai du job. Mais j'ai du job à Paris. Back to job. Ouais. Avant de repartir en vacances. Mais là, je me dis, je vais mettre un pied à terre. Et je vais venir souvent, tu vois. Parce que je pense avec Jeff, avec Taï aussi... avec des médias comme les nôtres qui t'accueillent ici, je pense que vraiment, tu pourras faire ta place ici. Ouais, moi, je veux vraiment faire ma place ici, moi. Mais tu sais, on parlait des collabs, on parlait des trucs comme ça. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de possibilités, tu sais, que ce soit collab sur des vidéos, collab sur l'humour, collab sur... Et t'en as fait une avec Taï? Taï, on en a fait bah oui. Taï, on en a fait une à Paris qui a cartonné. Parce que moi, j'ai un concept sur l'argent. Moi, en fait, je rembourse jamais les gens. Mon personnage... Sur Insta, à un moment donné, c'était un personnage créancier de ouf. Il remboursait personne. Prenait l'argent. Tu sais, je m'inventais des vieurs que je vivais une best life. Tu sais, tu vas me voir à Dubaï en train de kiffer. Je te dis que j'ai pas d'argent. C'est l'argent tu vas me voir au pied de la Tour Eiffel en train de kiffer. Je dis que j'ai pas d'argent. Tu vas me voir au ski en train de kiffer. Je dis que j'ai pas d'argent. Tu vas me voir dans des endroits de ouf avec l'argent des gens, tu vois. Et Taï, justement, c'est le seul qui m'attrape à chaque fois. Parce que c'est tonton haïtien trop vénère. Lui, il a une loupe. Et en plus, lui, il me cherche pour des sommes miskines. Hein. Il me cherche pour des 20. Donne-moi mon $20. Tiens, il est déter. Tu vas me chercher jusqu'au ski, le mec. Même pas en euros. Il veut en $20. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour vrai? On pourrait en jaser pendant des jours. On te souhaite que du succès. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? La vérité, vous pouvez me souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Tu sais, quand on fait des souhaits, on souhaite à plusieurs. Parce que, en réalité, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de tout à chacun, tu vois. Donc, qu'on se souhaite à plusieurs, déjà, qu'on se souhaite la santé, déjà, c'est la santé de fer, qu'on se souhaite la santé mentale, qu'on se souhaite la paix du cœur, qu'on se souhaite de garder notre bonne âme, tu vois. Et qu'on se souhaite d'être les meilleures versions de nous-mêmes, en vrai. C'est ça, en vrai, le vrai truc. C'est qu'on se souhaite d'être les meilleures versions de nous-mêmes
Et ça, quand tu es la meilleure version de toi-même, ça se retranscrit dans ton taf, dans ton perso, dans ta situation amoureuse. Ça se retranscrit dans trop de choses. Et en fait, c'est là que ton dream, il devient réel, en fait. Ouais. C'est là que tout ce que tu entreprends devient réel et que, entre guillemets, tu deviens intouchable. Mais c'est dans ton cœur, ça. Ouais. Parce qu'en vrai, on a tous nos faiblesses. Mais quand tu es en paix avec ton cœur, tu es en paix avec ton âme, tu es en paix avec ce que tu fais, tu es en paix avec toi-même, en fait. Tu peux que exceller dans tes domaines. Fatou la philosophe. Fatou, on te souhaite que du succès. Merci d'avoir passé Warm Up. Merci on te souhaite un excellent... Écoute, on te souhaite un show d'humour, on te souhaite plus de séries. On te souhaite un retour aussi. On te souhaite... écoute, on veut voir ta face partout. Ouais. Je te le souhaite énormément. Tu es super talentueuse. Merci beaucoup. Écoute, on t'aime beaucoup, on apprécie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les gars. Yes, sir. Bisous, à très vite. Let's go.